Je m'appelle Yannick Roudot. Alors, mon métier aujourd'hui, pour me présenter très rapidement, souvent je suis éveilleur de conscience. C'est-à-dire que mon but dans la vie, c'est d'enlever le bandeau que les gens ont devant les yeux et de les éveiller à un monde soutenable, les éveiller aux enjeux climatiques, sociologiques, démographiques, tous les enjeux qu'on doit relever. Et mon job, si je peux le résumer, c'est de prendre la parole en public devant des adultes, des étudiants, des jeunes, des moins jeunes, et je fais le tour de France, voire des fois un peu plus loin, pour réveiller les consciences et créer un mouvement d'engagement individuel et collectif à la fois. Alors, les sujets sur lesquels j'interviens, en fait, il y en a plusieurs, mais il y a une ligne directrice quand même. J'essaie de faire comprendre aux gens qu'on vit l'effondrement de notre civilisation. Civilisation thermo-industrielle, c'est-à-dire une civilisation basée sur l'exploitation des ressources fossiles, leur transformation, laquelle permet de générer ce qu'on appelle des produits obsolètes au sens programmé, les produits de consommation, et tout ça génère des pollutions qui aujourd'hui se retournent contre nous via un dérèglement climatique et via la contamination des sols, de l'air, etc. Et donc, leur faire prendre conscience de ça, déjà, de faire prendre conscience à nos concitoyens qu'on vit la fin d'un monde qui finalement est assez récent dans l'histoire de l'humanité, parce que depuis 400 000 ans, on a vécu très différemment à plein d'époques, et qu'on a la chance de vivre cette transformation en temps réel, que je compare à la Renaissance. Puisque la Renaissance, c'est la fin du monde médiéval, c'est l'émergence du monde moderne, de la technique. Et aujourd'hui, on a entendu la fin de la civilisation thermo-industrielle, de l'obsolescence programmée, de la consommation, des produits obsolètes, de la maltraitance de la nature, et on va vers un monde de frugalité, de réparation, de bien-être, un monde où le travail sera plus la pierre angulaire d'une vie, un monde où l'humanité va se réconcilier avec le vivant par intérêt vital, parce que si on continue à détruire le vivant, Homo sapiens sortira de l'écosystème. En fait, l'idée, c'est de faire comprendre aux individus, quel que soit leur âge, que ce n'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est l'humanité qui est en sursis. Et aujourd'hui, il nous reste quelques dizaines d'années pour éviter que l'humanité passe de 8 milliards à quelques centaines de millions, voire disparaisse d'un écosystème. Puisqu'il faut comprendre, c'est que personne sur cette planète n'a besoin de nous pour s'épanouir et se développer. Personne. Donc, si on ne comprend pas ça rapidement, la Terre va retrouver son point d'équilibre. L'écosystème va s'équilibrer, comme toujours. Ça sera sans les humains. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on a accepté cette leçon d'humilité, cette transformation, et qu'on a compris qu'on vit la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Et mon travail de prospective, c'est d'essayer de comprendre quelle sera l'économie de demain, au sens euconomia, la gestion des ressources, la gestion du domaine, comment on va vivre ensemble demain. Donc quelle entreprise, quelle société, quel système politique, quel système agricole, est-ce qu'il y aura encore des frontières dans 150 ans, est-ce qu'il y aura encore des gouvernements, est-ce que c'est le transhumanisme qui va nous dominer et on parlera plus de permaculture, est-ce que c'est les permaculteurs qui vont prendre le pouvoir? Toutes ces questions sont totalement ouvertes, et tout ça avec beaucoup d'humilité parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Par contre, on voit très bien ce qui est en train de disparaître. La démarche du GAFAS, moi, ça me paraît essentiel, parce qu'aujourd'hui, on rentre dans un monde impermanent. Entre 2020 et 2040, on ne sait pas trop ce qui va arriver, au niveau écologique, au niveau migratoire, au niveau des conflits, au niveau politique. On rentre dans une grande zone d'incertitude. Et une entreprise qui ne se projette pas dans 10 ou 15 ans se met en danger. Une entreprise ou une association, une collectivité. Donc l'exercice de se projeter en 2030, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si je me projette en 2030, c'est-à-dire que je commence à balayer des scénarios possibles. Je commence à balayer des opportunités, des sources de danger, de risques. Donc je commence à faire un peu une matrice inconvénients, avantages, risques, émergence, opportunités à saisir. Et donc toute collectivité, toute association, toute entreprise doit aujourd'hui faire cet exercice de prospective, de projection, parce qu'il faut entériner le fait que le monde qu'on a vécu depuis les années 50 de l'après-guerre, c'est terminé, et qu'on ne peut plus faire des business models à 5 ans, à 10 ans, sans se poser des questions sur l'évolution climatique, l'évolution des sociétés migratoires, la place du numérique dans notre société, quelle place pour le travail. Tout ça, c'est des questions sociales, sociétales, qui sont fondamentales et que toute entreprise doit se positionner. Donc j'applaudis dès demain dans la démarche. Il faut absolument continuer. Il faudra le refaire dans 5 ans. Si j'ai un conseil donné au GAPAS dans sa recherche prospective, c'est d'être extrêmement ambitieux dans l'objectif et d'être utopiste. Utopiste au sens étymologique, c'est-à-dire que l'utopie, c'est un sujet qu'on travaille beaucoup avec mon épouse et qui je partage là-dessus. L'utopie, c'est pas du tout l'irréalisable, c'est l'irréalisé. Si on confie les rênes d'une entreprise à des pragmatiques et des cyniques, c'est de la gestion, on n'invente rien. L'innovation, c'est des utopistes. C'est des gens qui vont explorer un monde qui n'existe pas encore. L'utopie, en grec, c'est utopos, c'est un lieu qui n'existe pas. Donc on va se projeter dans quelque chose qui n'existe pas. Et là on innove, là on invente. Et ce qui est intéressant dans l'utopie, c'est qu'on vise très très loin. On sait que c'est peut-être inatteignable, mais c'est tellement motivant, ça emmène les gens qu'ils vont se dépasser et du coup ils vont s'autoriser à penser autrement en sortant des carcans intellectuels classiques. Alors que si on est dans une projection, bon alors 2030 grosso modo c'est comme 2020, c'est un tout petit peu différent, on va rien inventer, rien du tout.
Donc il faut être utopiste, il faut le revendiquer, et il faut réhabiliter ce mot utopiste qui est un peu galvaudé, parce qu'on est dans une société, on dit aux gens arrête de rêver. Moi je leur réponds, si on arrête de rêver, on est mal parti, parce qu'avec les cyniques et les pragmatiques, on ne va pas changer le monde. Donc il faut des rêveurs, il faut des utopistes. Donc soyons utopiques.